pas nombreux. Bon, bah, pour la faire venir, on va prier. Hein. Voilà. Ça, c'est bien, ça, non? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit Saint, viens illuminer nos intelligences, viens agrandir nos cœurs et donne-nous ta joie, en particulier dans ces retrouvailles après confinement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bah, ça l'a pas fait venir. Hein. Ah. Comment ? Ouais, il me filme. Ouais, c'est bon. Nickel. Vous pouvez regarder. Alors, peut-être que vous avez des questions déjà après le confinement. Vous avez peut-être lu la Bible, pas mal. Peut-être qu'il y en a qui ont des questions, peut-être pas d'ailleurs. Ah, voilà Marie-Jeanne. Bonjour Marie-Jeanne. Si vous n'avez pas de questions, on va entamer, donc ce soir, déjà dans la joie de se retrouver, soit en vrai, soit derrière la caméra. Et donc, un gros morceau aujourd'hui, enfin pour la semaine qui vient, puisque j'ai regardé en nombre de pages, on est presque au bout, hein, mais c'est presque l'un des plus gros morceaux. Je crois que Genèse c'était plus gros, et puis il y avait une autre fois où c'était plus gros. Ça va être le 3e plus gros morceau, 1 et 2 Maccabées, plus première épître de Jacques et épître de Jude. Donc c'est le programme d'aujourd'hui. 207 pages à lire dans la Bible. Courage, ça en fait 25 par jour. On finira cet été. Ouais, vous finirez cet été. C'est vrai qu'en plus, là, il reste 3, 4 2. Ouais, vous êtes au bout. Bravo, en tout cas, de votre persévérance. La plus grosse difficulté, c'est de situer dans le temps. Oui. Parce que dans le texte, c'est l'époque grecque, donc on ne sait pas comment ça correspond. Oui, alors, ouais. J'ai reçu vos questions. J'ai reçu vos questions juste avant, donc j'ai juste eu le temps de les lire, mais je vais essayer de resituer un peu dans le contexte. Donc la question de Marie-Jeanne, c'était resituer dans le contexte un petit peu historique, surtout 1 et 2 Maccabées. Donc on va commencer par 1 et 2 Maccabées. Donc c'est 2 livres qui ne sont pas dans la Bible juive, qui ne sont pas reconnus par les Juifs, et donc ils sont dans la collection des livres historiques, et ce sont les derniers. Après 1 et 2 Maccabées, on passe au livre Sapientiaux. Et donc, d'où vient le nom de Maccabée ? C'est pas parce qu'il y avait beaucoup de morts, même s'il y a beaucoup de morts dans ce livre-là. Alors, c'est peut-être venu après l'expression le Maccabée, mais ça vient du nom du principal héros, du premier en tout cas, qui est Judas Maccabée. On peut voir que le thème principal de ces 2 livres, c'est un livre, donc c'est un livre historique, donc c'est assez facile à lire hein, finalement, mais c'est un livre qui raconte la guerre pour la liberté religieuse. Et on verra qu'en fait c'est un peu plus profond que simplement la guerre pour la liberté religieuse, mais on voit le peuple d'Israël qui est sans cesse confronté à des ennemis extérieurs ou intérieurs qui viennent mettre en péril leur liberté religieuse, la liberté de pratiquer la foi selon la loi. Alors, il faut bien séparer les 2 livres, parce que ce n'est pas le même rédacteur, donc ce n'est pas du tout le même style non plus, même si on va voir, ça raconte à peu près la même histoire. Le premier livre des Maccabées, un plan, la rédaction, la structure,
puis après les thèmes principaux, et puis pareil pour le deuxième livre des Maccabées. Donc la rédaction, c'est 2e siècle avant Jésus-Christ, et plutôt première partie du 2e siècle, c'est-à-dire entre 200 et 150 pour la rédaction. Pardon, pas la rédaction, l'histoire qui est racontée. La rédaction, elle est un tout petit peu plus tard, elle est plutôt la 2e partie du 2e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire entre 150 et 100 avant Jésus-Christ. Et donc, première différence avec le 2e livre des Maccabées, c'est que c'est écrit en hébreu. L'original est écrit en hébreu, mais nous, on n'a accès qu'à un texte juif. Bon, ça, c'est du détail. Et on sait que ça a été rédigé à cette époque-là. Il y a une date qui est un peu butoir, c'est la prise de Jérusalem par Pompée. Donc, on quitte les conquêtes grecques, hellénistiques, et c'est la Terre Sainte qui est conquise par les Romains. Et on voit que ça, c'est pas du tout présent dans les Maccabées, donc on n'est pas encore sous domination, au moment de la rédaction du livre, on n'est pas encore sous domination romaine. On en est sûr, il n'y a aucun indice de ça. Donc on est sûr que c'est rédigé avant 64, et on situe à peu près entre 120 et 130 la rédaction. Alors la structure du premier livre des Maccabées, au chapitre 1 et 2, on plante un peu le décor. C'est-à-dire qu'on va voir tous les ennemis d'Israël, en particulier l'ennemi grec, l'hellénisme, avec une figure un peu phare qui est Antiochus Épiphane. Et on a déjà le début d'une réaction avec l'appel à la guerre sainte de Mattathias. Et ensuite, on va avoir 3 personnages qui vont prendre un peu la tête de cette révolte contre les Grecs. On va avoir d'abord, du chapitre 3 à 9, Judas Maccabée. Donc Judas Maccabée, il va remporter une série de victoires contre les Grecs, et en particulier contre Antiochus Épiphane, et ainsi conquérir pour le peuple d'Israël la liberté religieuse, et du coup pouvoir purifier le temple, parce que le temple a été plusieurs fois pillé à cette époque-là, et souillé pour les Juifs. Le temple, vous le savez, hein, au fur et à mesure de la lecture de la Bible, c'est le lieu de la présence du Seigneur, et à chaque fois que des païens viennent le vandaliser, il y a des rites de purification pour que le temple puisse reprendre le culte habituel. En fait, on a gardé ça, hein, d'ailleurs, nous, dans nos églises. Quand une église est ce qu'on appelle profanée, après, il y a des rites de réparation. Nous, on appelle ça des rites de réparation, qui sont effectués et qui demandent souvent, Didier, tu me diras si je me trompe, mais ça demande souvent la présence d'un évêque, les réparations. Oui, la plupart du temps, ça demande la présence de l'évêque. Donc de 3 à 9, on a Judas Maccabée, et Judas Maccabée va mourir, il va être remplacé par Jonathan, qui lui va moins être dans la guerre, le rapport frontal, mais plus dans la manœuvre politique pour garder la liberté religieuse. Et Jonathan va aussi mourir, et donc c'est Simon qui va reprendre le flambeau, et ça va être une période de paix et de prospérité pour Israël, jusqu'à ce que Antiochus VII, donc un des descendants d'Antiochus Épiphane, se retourne contre les Juifs, et donc on repart en guerre. Donc on l'a dit un petit peu, cette histoire guerrière et politique, elle a une finalité. En fait, l'auteur divin, l'auteur humain, mais qui est inspiré par l'Esprit Saint, raconte l'histoire de ces guerres et de ces intrigues politiques sous l'angle, ça peut être un angle d'attaque quand vous allez lire le livre, sous l'angle de la liberté religieuse. Ce qui compte, c'est obtenir la liberté de culte, la liberté religieuse. Sortant de confinement, on a retrouvé la liberté de culte, pareil, si on devrait actualiser. On compare Antiochus Épiphane à notre président, non, je plaisante. Donc c'est vraiment cette finalité-là. Et du coup, il voit les événements historiques que dans cet angle-là. C'est son angle d'attaque, c'est celui-ci. Et donc ça forcément, c'est vraiment quelque chose qui est à prendre en compte quand on lit la Bible, le point de vue de l'auteur, parce que ça va... vous savez bien, quand on regarde la réalité avec un prisme, on voit certaines choses et pas d'autres. Et certaines choses qui se passent, vous savez, quand il y a un événement, il y a autant de récits que de témoins, selon qu'on se place ici, qu'on se place là-bas, etc. Par exemple, Annie dirait que Rosemary est à sa droite, et moi je dirais que Rosemary était à ma gauche. Et donc on n'aura pas la même version des faits. Eh bien c'est pareil, quand on a un angle d'attaque, ça va donner un certain prisme aux événements. Et donc là, le prisme, c'est rétablir la liberté religieuse.
Alors dans les deux livres, de temps en temps je fais un peu des ponts avec les deux livres parce qu'il y a des choses qui sont communes quand même aux deux livres. Il y a la mise en valeur de la vertu toute puissante de la prière. Et on verra que cette vertu toute puissante de la prière, et ça sera une grande nouveauté, c'est qu'elle s'étend au-delà de notre vie terrestre. On va voir qu'il y a des prières qui pourraient paraître non exaucées, puisqu'il y a la mort des acteurs qui servaient le Seigneur, mais en fait, ils sont récompensés, mais dans l'au-delà. Et donc ça, on le verra tout à l'heure, sur le deuxième livre des Maccabées surtout, mais c'est la grande nouveauté qu'introduit les Maccabées, c'est cette foi en la vie après la mort, en la résurrection en fait. La vie après la mort, c'était déjà un peu dans les tuyaux, entre guillemets, mais la résurrection, le fait de revivre en étant la même personne, en étant récompensé pour ce qu'on a fait sur Terre, qu'il y a un lien entre notre vie terrestre et notre vie au ciel aussi explicite, ça c'était beaucoup moins clair. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a lu les actes des apôtres là un petit peu, et c'était Saint Paul, il s'en sort comme ça, à un moment il est jugé, et les pharisiens ils croient à la vie après la mort, les sadducéens ils n'y croient pas. Et il dit, moi je suis mort pour la foi des Juifs, c'est-à-dire la foi en la résurrection. Et alors là, les pharisiens et les sadducéens se mettent dessus, et du coup Saint Paul est tranquille, le jugement s'arrête là, et il arrive à s'en sortir. Cette foi en la résurrection, elle apparaît tardivement dans le peuple d'Israël, et c'est pour ça qu'il y a des groupes encore du temps de Jésus qui n'étaient pas d'accord sur cette foi en la résurrection. Et puis, du coup, dû à cette foi après en la résurrection, émerge l'idée ici que on peut donner sa vie plutôt que de renier l'alliance. On peut aller jusque-là. On voit bien que là, il y a quelque chose qui annonce le Christ, de donner sa vie plutôt que de renier l'alliance. Et puis, on sait que le Christ, par sa mort, il va créer une nouvelle alliance, une alliance dans son sacrifice. Et déjà, ça, c'est un peu en germe, ça préparait les Juifs, justement, à la venue du Christ. Voilà un petit peu pour le premier livre des Maccabées. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? C'est à peu près clair? Ouais. N'hésitez pas si vous avez des questions. Pour redonner un peu le contexte historique que demandait Marie-Jeanne, donc j'ai donné un petit peu déjà, mais conquête hellénistique et ensuite au 1er siècle conquête romaine. Donc quand le Christ arrive, il est sous une domination romaine. Mais là on est sur une conquête hellénistique, donc c'est Alexandre le Grand qui va conquérir tout le bassin méditerranéen. Après les Romains font pareil après. Et donc c'est toute cette... alors je ne vais pas travailler plus que ça, mais c'est toute cette ces mythes grecs du coup qui font leur apparition. Et donc c'est cette cette religiosité païenne hellénistique. Ouais, peut-être qu'il y a un goût de la tragédie. Je ne connais pas assez bien la religiosité hellénistique, mais c'est vrai que c'est un livre sanglant, les Maccabéens. Il y a des guerres un peu dans tous les sens, et puis dans le deuxième livre des Maccabées, il y a quand même la description de tortures qui sont assez violentes, mais on les connaît parce que dans la liturgie, elle est souvent utilisée cet épisode, certains épisodes des livres des Maccabées sont souvent utilisés dans la liturgie. Alors, il y a aussi, alors moi peut-être que j'avais une lecture un peu, mais j'ai trouvé moi que la résistance, parce qu'il parle de résistance, ouais. guerre de résistance, elle est plus née à partir de certains juifs qui étaient des notables, ouais. qui étaient des prêtres, ouais. et qui faisaient alliance, des collabos, on dirait, de notre époque, et du coup c'est parce que eux s'en mêlaient que les choses ont pris cette tournure. D'accord. Et puis ça se reproduit plusieurs fois avec des personnages différents. Que les malheurs qui arrivent à Israël viennent de la collaboration avec des éléments extérieurs à Israël. Ouais, ça c'est assez récurrent dans l'Ancien Testament, le fait que le peuple saint doit se préserver de tout ce qui vient de l'extérieur, et du coup même il y a des alliances qui ne sont pas bonnes parce qu'elles viennent contaminer le peuple d'Israël. Et c'est vrai que c'est une lecture très dans la foi, donc tous les événements qui arrivent, l'auteur divin les interprète comme une bénédiction du Seigneur ou comme une punition pour les choix d'Israël. Donc ça, oui, ça c'est très, très fréquent dans l'Ancien Testament. Ça résonne après avec Saint Jacques, où il faut faire attention
ceux qui viennent pervertir de l'intérieur. Ouais. Donc, le fait d'avoir lu dans la continuité, on voit bien que des fois, c'est pas de l'extérieur, ça vient, mais c'est de l'intérieur. Oui, donc ce que dit Marie-Jeanne, pour ceux qui nous écoutent derrière l'écran, c'est que on voit souvent dans l'Écriture, donc là dans les Maccabées et dans le livre de Jacques, que le danger vient de l'extérieur, mais aussi des alliances intérieures d'Israël, donc de la compromission des personnes même d'Israël avec des gens de l'extérieur. Ce n'est pas forcément des ennemis frontaux, mais c'est le fait de faire alliance avec des nations qui ne sont pas juives. Alors, le deuxième livre des Maccabées, donc ce n'est pas une continuation, c'est-à-dire qu'on a le premier livre des Maccabées qui nous raconte donc environ l'histoire de 1965-70 à 175 à 150, et ce n'est pas la continuation à partir des années 150. Au contraire, on revient un peu plus en avant et on arrête plus tôt. Donc il n'y a que les 7 premiers chapitres, alors là il faut bien suivre, les 7 premiers chapitres du premier livre des Maccabées qui sont communs avec le deuxième livre des Maccabées. Le deuxième livre des Maccabées commence il commence plus haut dans la chronologie, il est plus ancien dans ce qu'il raconte, et il s'arrête au 7e chapitre du premier livre des Maccabées. Ça va, j'ai été clair ? Ouais, ok, c'est bon. Et donc ça se recoupe en parties. Et donc vous verrez, ça s'arrête à la défaite de Nicanor, qui est un des ennemis d'Israël, chapitre 7. Alors, l'auteur et le style du deuxième livre des Maccabées. Je vous l'ai dit, ce n'est pas le même auteur, c'est écrit en grec. Le premier est écrit en hébreu, le second est écrit en grec. Et dès le deuxième chapitre, on a un peu l'origine. Vous savez, parfois dans les textes, on a l'origine qui est donnée du texte. Et là, c'est quelqu'un qui dit qu'il a compilé l'œuvre d'un certain Jason de Cyrène. Rien à voir avec Simon, je pense. Enfin non, je suis sûr. Et là, c'est un style beaucoup plus hellénistique. Donc on sent qu'il a été beaucoup plus influencé par le monde grec. C'est plus raffiné du coup dans la rédaction qu'un Maccabée. C'est plus élaboré. C'est une pensée. La pensée grecque, vous savez, c'est une pensée de philosophe très élaborée avec des propositions, etc. Alors que la pensée hébreuse, elle nous semble plus archaïque. On voit ça, par exemple, dans Saint Matthieu, où il y a plein de propositions qui suivent, mais on ne voit pas le lien logique. La pensée grecque, elle va toujours mettre des liens logiques, un raisonnement qui est un peu proposition, développement, conclusion. Et bien ça, c'est beaucoup moins présent dans la pensée hébreuse, qui fonctionne plus, pour utiliser une image moderne, comme un patchwork, avec différentes propositions dont on ne voit pas forcément le lien, mais eux, ils s'en fichent, c'est leur manière de penser, ils n'ont pas besoin forcément de mettre des liens dans toutes les propositions. Voilà, et on sent qu'il a une connaissance plus grande aussi de son époque. Alors, ce qui est intéressant de voir, parce que ça a été souvent contesté, c'est la valeur historique. C'est qu'on voit que deux rédacteurs différents, qui racontent deux livres avec l'un dans la langue grecque, l'un dans la langue hébreuse, et ben, ça match presque parfaitement. C'est-à-dire ils racontent les mêmes choses, deux Maccabées rajoutent des détails, et parfois il y a des petites erreurs de chronologie de l'un ou de l'autre, mais globalement, ça matche bien. Et quand on voit les textes autour, mésopotamiens, etc., eh bien, ils racontent la même histoire. Donc, on a une vraie valeur historique de ce qui est raconté dans le livre des Maccabées. Et ça, de manière générale, quand même, la Bible a une valeur historique forte, même s'il faut prendre en compte qu'il y a un angle d'attaque de l'auteur, mais elle a une valeur historique forte. Donc, quand on lit des livres de la Bible et qui relatent certains événements, on peut, faut travailler, faut vérifier, mais on peut quand même avoir confiance dans l'historicité de ce qui s'est passé. Les dates, donc, je vous ai dit, donc ça commence plus tôt. Donc, l'autre, le premier livre, c'était Antiochus Épiphane. Là, ça commence déjà sous Séleucus IV, donc moins 180, jusqu'à Nicanor, moins 160. Et l'autre livre, c'est ce que je vous avais dit, moins 165, moins 170, jusqu'à moins 150. La structure du livre, maintenant. Alors, au chapitre 1 et 2, on a tout d'abord deux lettres adressées au peuple juif d'Égypte, en leur parlant de l'importance du temple. Le temple est plus présent, l'importance du temple est plus présente dans le deuxième livre des Maccabées.
Et puis, il y a cette préface de l'auteur qui dit qu'il est en train de compiler l'œuvre de Jason, de Cyrène. Donc voilà, ça c'est la petite introduction. Ensuite, au chapitre 3, on a l'histoire de Éléodore. Donc ça, c'est en plus par rapport au premier livre des Maccabées. Ce n'est pas relaté dans le premier livre des Maccabées. Et alors, cette histoire, elle sert à un petit peu à introduire la thèse de l'auteur. C'est que Dieu veille sur son temple et sur ceux qui défendent son temple. C'est tout simple comme thèse, mais cette histoire d'Éléodore, parce que Éléodore est un roi qui va combattre Israël et qui finalement, des malheurs vont lui arriver parce qu'il combat Israël et finalement va se convertir. Et donc je vais vous lire la petite conclusion. Deuxième livre des Maccabées, donc c'est en 3. Premier livre, c'est au chapitre 3. Deuxième livre, chapitre 3. Au verset, il me semble, 30 ou quelque chose comme ça. Hop. Celui qui a sa demeure dans le ciel veille sur Celui qui a sa demeure dans le ciel veille sur ce lieu, le temple, et le protège. Ceux qui y viennent avec de mauvais desseins, il les frappe et les fait périr. Ça, c'est la conclusion de l'histoire d'Éléodore. Ensuite, on a le chapitre 4 à 7 qui raconte l'hellénisation et les persécutions que subissent les Israéliens. Et là, on a les martyrs très connus d'Éléazar et des 7 frères. Alors comment ? Ouais, c'est très connu parce que c'est impressionnant en fait. C'est très impressionnant, surtout que ça évoque tout de suite nos martyrs à nous. C'est-à-dire donner sa vie pour le Seigneur en ayant confiance qu'au-delà de la vie terrestre, ils seront récompensés au ciel. Là, c'est vraiment introduit de manière explicite. Et donc, on a déjà, c'est très impressionnant, on a la mère de ces 7 enfants qui supplie les enfants, non pas d'abdiquer leur foi, mais d'être fidèles jusqu'à la mort. Je vous lis ça parce que c'est très impressionnant. « Mon fils, aie pitié de moi, qui t'ai porté 9 mois dans mon sein, qui t'ai allaité 3 ans, qui t'ai fait nourrir et élever jusqu'à l'âge où tu es. Je t'en conjure, mon enfant, regarde le ciel et la terre, et vois tout ce qui est en eux, et sache que Dieu les a faits de rien, et que la race des hommes est faite de la même manière. Ne crains pas ce bourreau, mais te montrant digne de tes frères, accepte la mort, afin que je te retrouve avec eux dans la miséricorde. » C'est assez impressionnant. Et donc on va avoir 7 frères qui, un à un, vont refuser, et donc vont être persécutés jusqu'au martyr, donc jusqu'à donner leur vie, qui vont refuser de renier leur foi. Et alors, dans la théologie catholique, le martyr, c'est toujours, c'est pas à la portée de nos propres forces, de tenir jusque dans le martyr. C'est toujours, en fait, c'est l'union au Christ, et donc c'est le Christ qui nous donne la force d'aller jusque-là. On peut jamais, il y a des saints comme ça, il y avait Sainte Thérèse d'Avila, je crois, quand on lui a appris que les Arabes martyrisaient les chrétiens, elle est partie de chez elle, elle avait 7 ou 8 ans, elle est partie de chez elle, et ses parents l'ont retrouvée plus loin, enfin elle avait commencé le chemin, quoi. Et ils lui ont dit, mais pourquoi tu es partie ? Elle a dit, je veux mourir, rejoindre le Christ, donc je veux le martyr. Et elle était repartie chercher, mais en fait, c'est pas une bonne... on ne vient pas chercher le martyr. La vie est bonne, et donc on n'a pas à aller au-devant pour se faire martyriser. Dieu a voulu la vie, et il veut qu'on vive au mieux. Mais quand l'épreuve se présente, de pouvoir tenir jusque dans le martyr, ça c'est que avec la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que les martyrs sont au ciel, parce qu'ils ont donné leur vie à l'image du Seigneur, ils ont donné leur vie jusqu'au bout, et aussi parce qu'ils ne pouvaient faire ça qu'avec la force du Seigneur. Alors, après cette petite parenthèse, donc ces martyrs, c'est pour ça aussi qu'on appelle le livre des Maccabées le livre des martyrs d'Israël. Et donc, voilà, c'est ces passages-là qu'on retrouve beaucoup dans la liturgie. Je ne sais plus trop quand, mais on les retrouve. Non, je ne saurais plus, j'aurais pu rechercher quand, mais vous avez la mémoire dans la liturgie d'entendre ces textes des martyrs d'Israël. Comment ? Éléazar à partir de 43, c'est-à-dire à partir de 43 6,43.
Ou moi j'ai 6-18, le martyr d'Éléazar, mais... Et ensuite, je continue un petit peu, donc ça c'est le chapitre 4 à 7, chapitre 8 à 10, c'est la victoire contre les persécuteurs et la mort des persécuteurs et du coup la purification du temple. Donc on revient, si vous voulez, à ce que racontait un Maccabée avec ses victoires de Judas Maccabée et la purification du temple. Et ensuite, de 10 à 13, il va y avoir des nouvelles luttes. En fait, c'est un livre de guerre. Hein. Donc des nouvelles luttes contre les peuples alentours. Et enfin, la lutte contre Nicanor, qui est aussi déjà relatée dans le premier livre des Maccabées. Et ça se termine à la fin de cette lutte et du coup à la mort de Nicanor. Alors les thèmes abordés, le deuxième livre des Maccabées, écrit en grec, plus élaboré, va un petit peu plus loin dans les thèmes qui sont abordés. On a donc le temple comme centre de la vie religieuse du peuple qui est beaucoup plus mise en valeur. Et puis on a des affirmations très fortes, je vous en ai déjà parlé, mais c'est juste pour résumer, qui vont plus loin concernant la vie après la mort. Donc on a déjà l'affirmation de la résurrection des morts. En chapitre 7, verset 9, il y a un des martyrisés qui dit « Scélérat que tu es », il parle au roi qui le persécute, « dis-tu, tu nous exclus de cette vie présente, mais le roi, le vrai roi du monde, nous ressuscitera pour la vie éternelle, nous qui mourrons sous tes lois, sous ces lois, les lois du Seigneur. » Donc, comme on a été fidèle dans l'alliance, on ressuscitera. Par contre, ce qu'il n'y a pas encore, c'est la résurrection. Là, c'est que la résurrection des justes. Il n'y a pas encore la foi en la résurrection, en fait, universelle de tout homme. Là, c'est juste les justes qui sont récompensés par la résurrection et les injustes vont être châtiés. Mais il n'y a pas cette foi en la vie après la mort des injustes. Ils vont recevoir un châtiment, mais ce n'est pas encore élaboré, quoi. Et donc, je viens de le dire, la deuxième chose, c'est qu'il y a la foi en la sanction après la mort. Il y a plusieurs fois, quand vous lirez, vous verrez que les martyrs promettent au roi qu'ils vont être sanctionnés par le Seigneur. Ensuite, il y a aussi l'affirmation, alors je n'ai pas repris les références de ça, mais de la prière pour les défunts. Et aujourd'hui, on prie beaucoup pour les défunts à la messe, etc. Il fallait cette foi en la résurrection après la mort pour pouvoir développer cette prière pour les défunts. Et donc dans le livre des Maccabées, on a ces premières prières pour les défunts. Je vais vous retrouver les références, je pense que c'est quand même intéressant. Prière sur les défunts, 12, 41 à 46. Donc là, on est après les 12, 41 à 46, on est après les martyrs. Tous se mirent en prière pour demander que les péchés commis fuient entièrement pardonnés. Puis le valeureux Judas exhorta les troupes à se garder purs de tout péché, ayant sous les yeux ce qui était arrivé à cause de la faute de ceux qui étaient tombés. Puis, ayant fait une collecte d'environ 2000 drachmes, il envoya à Jérusalem afin qu'on offrît un sacrifice pour le péché, agissant fort bien et noblement d'après le concept de la résurrection. Donc ça veut dire qu'on offre des présents à Dieu pour les personnes qui sont déjà décédées. C'est-à-dire qu'il y a la foi qu'on peut prier pour les défunts. Et inversement, il y a la foi aussi dans l'intercession des saints, donc de ceux qui sont déjà au ciel. Et donc ça, c'est le chapitre 15, versets 12 à 16. Versets 12 à 16. En fait, c'est l'ex-grand prêtre, l'ex-grand prêtre donc, qui est mort, Onias, cet homme de bien, d'un abord modeste et de mœurs douces, distingué dans son langage, et a donné dès l'enfance à toutes les pratiques de la vertu. Onias étendait les mains et priait sur toute la communauté des Juifs. Onias qui est décédé, étendait les mains et Ensuite, était apparu à Judas, de la même manière, un homme remarquable par ses cheveux blancs et sa dignité, revêtu d'une prodigieuse et souveraine majesté. Prenant la parole, Onias disait « Celui-ci est l'ami de ses frères, qui prie beaucoup pour le peuple et pour la ville sainte tout entière. Jérémie, le prophète de Dieu. » Donc on voit que cet homme à la chevelure blanche, c'est Jérémie, qui prie pour le peuple actuellement. Jérémie qui est décédé plusieurs siècles avant. Donc voilà un peu ces thèmes révolutionnaires, entre guillemets, qui sont introduits dans le livre des Maccabées. Donc voilà, je vous laisserai découvrir ce livre dans le détail, mais c'est
C'est assez marquant. Et donc, c'est ce qui séparera un peu aussi les Juifs des Sadducéens ensuite. Parce que justement, ce livre n'est pas reçu. Donc, le canon des Écritures hébreuses n'est pas défini le jour de la venue de Jésus. C'est-à-dire que les Juifs n'ont pas défini tel livre est canonique, inspiré par Dieu, et tel livre ne l'est pas. Ils vont le faire plus tard. Et quand ils le feront plus tard, ils excluront le livre des Maccabées. Mais à l'époque, les pharisiens, eux, ils incluent le livre des Maccabées, donc ils croient à la résurrection des morts. Alors que les Sadducéens, ils s'en tiennent à la Torah, stricte. Et du coup, ils excluent le livre des Maccabées, ils ne croient pas à la résurrection des morts. Et donc, c'est tous les débats, quand le Christ arrive, ça fait partie des grands débats du peuple d'Israël et des grands prêtres, etc. Alors, après, on fait un saut dans le temps, là, pour aller. Est-ce que vous avez des questions sur le livre 1 et 2 Maccabées? Non? Vous l'avez pas lu, oui. Bah oui. C'est bien, je suis pas là la semaine prochaine pour répondre aux questions, c'est parfait. Donc, épître de Jacques. Épître de Jacques. Donc là, déjà, on quitte l'Ancien Testament. On se retrouve dans le Nouveau. Et dans le Nouveau, pour vous resituer, il y a les 4 évangiles, évidemment. Ensuite, il y a les épîtres de Paul, avec des épîtres d'abord qui sont envoyés à des communautés, l'épître aux Romains, aux Corinthiens, aux Thessaloniciens, aux Galates, aux Éphésiens, aux Philippiens, etc. D'ailleurs, il y a un moyen mémotechnique pour retenir les premières épîtres, je ne sais pas si vous connaissez, fait rococo, galéfico. Romains, Corinthiens 1 et 2, rococo, Galate, rococo, effico. Donc Éphésiens, Philippiens, galéfico, Colossiens. Et après, c'est quoi après? Je ne connais pas. Rococo, galéfico, grotte tété, je ne sais plus trop quoi. On mettra les commentaires de Didier. Moi, j'ai retenu que gros coco galéfico. Après, je n'ai pas réussi à retenir plus. Et ça ne veut rien dire, rococo galéfico. Et donc, trier, c'est vraiment l'ordre de tri est complètement arbitraire. C'est par taille d'épître. Romain, c'est la plus grande. Et ensuite, la dernière, rococo galéfico, Colossiens. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, il y a des épîtres qui sont adressés à des personnes. Tite, Philémon, 1 et 2 Philémon, Tite, je crois que c'est tout. Je vais vérifier quand même. Timothée, 1 et 2 Timothée, Tite et Philémon. Et ensuite, une qui est à part, c'est l'épître aux Hébreux. Parce qu'elle est tellement dans un autre style qu'on ne savait pas trop où la mettre. On l'a mis là. Attribuée à Saint Paul, mais aujourd'hui, personne ne tient l'attribution à Saint Paul de l'épître aux Hébreux. Bon. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les épîtres catholiques. Alors pourquoi on les appelle épîtres catholiques? Et ça répondra peut-être à une question de Marie-Jeanne. C'est parce qu'elles ne s'adressent pas à une communauté ou à une personne en particulier, mais elles s'adressent à l'Église universelle. Donc, c'est pas, par exemple, l'épître de Jacques, il ne dit pas je m'adresse à vous, habitants de Jérusalem. Il adresse une lettre générale. Donc, donc là, on entre dans les épîtres catholiques. Et Comme les lettres du pape, alors. exactement, c'est comme le pape, en fait, de temps en temps, il fait des lettres adressées à une communauté. Il va dire message pour les JMJ, donc c'est adressé aux jeunes. Message pour voilà, et de temps en temps, c'est universel. D'ailleurs, dans les encycliques, c'est précisé aux évêques, aux prêtres, à tous les fidèles laïcs, etc. Et parfois, c'est plus spécifique, mais parfois, c'est universel. Et les lettres de Pierre, c'est universel, ouais. Les lettres de Pierre, elles ne sont pas adressées à une communauté en particulier, ouais. Donc ça fait partie de toutes les épîtres catholiques. Je peux vous les citer. Hein. C'est Jacques, Pierre 1 et 2, Jean 1, 2, 3 et Jude. Voilà, les épîtres catholiques. Alors, là, c'est pas par ordre de taille, mais par auteur plutôt. Dans un auteur, c'est par ordre de taille, c'est-à-dire Jean 1, 2, 3, ça va être la plus grande, la moyenne, la plus petite. Mais par exemple, l'épître de Jude est plus longue que la dernière de Jean. Voilà, bon. Mais c'est trié par auteur. Donc d'abord Jacques, ensuite Pierre, ensuite Jean, ensuite Jude. Voilà. Il n'y a aucune autre logique. Ils ne se sont pas dit en fonction de la datation, etc. Ils ont fait un ordre un peu comme ça.
Alors, l'auteur de l'épître de Jacques, elle est identifiée traditionnellement. Alors là, c'est assez complexe, parce qu'il y a 3 Jacques. Il y a Jacques, le frère du Seigneur. Le frère, pas l'apôtre qui a été appelé. Le frère du Seigneur. Et du coup, on pense que l'épître a été écrite par le frère du Seigneur. Donc c'est lui qui est cité en Marc 6,3 ou en Matthieu 13,55. Pourquoi ça serait lui? Parce que l'apôtre Jacques, lui, il est mort lors de la persécution d'Hérode en 49. Et donc en 49, il n'y a aucune épître qui est encore rédigée. Alors que le frère du Seigneur, Jacques, le frère du Seigneur, lui, il est mort martyr en 62, martyr des Juifs. Et on voit dans les Actes des Apôtres qu'il a un rôle très important dans la communauté de Jérusalem. C'est lui qui va reprendre le flambeau qui va diriger la communauté de Jérusalem à partir du départ de Saint-Pierre. Et donc, ça serait donc le frère du Seigneur, non pas l'apôtre. Et il y a 2 apôtres, Jacques, qui sont là. Et donc, c'est ni l'un ni l'autre, c'est le frère du Seigneur qui aurait écrit cette épître. D'ailleurs, pour la petite histoire, alors je ne m'en souviens plus exactement, mais vous savez, Saint Jacques de Compostelle, c'est donc l'apôtre Jacques qui est mort martyrisé et dont on a mis le corps dans une barque. Alors, je ne sais plus si on voulait rapporter son corps quelque part. Enfin, toujours est-il que la barque a dérivé et a accosté sur les rives de Saint Jacques de Compostelle. Et donc, c'est là qu'on a construit le sanctuaire de Saint Jacques de Compostelle parce qu'on a retrouvé son corps. Et c'est de là que vient tout ce pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle. Mais donc, rien à voir avec celui qui a écrit la lettre de Saint Jacques. Ok, c'est à peu près clair, les 3 Jacques. Et après, je ne sais plus, après il y a Jacques le majeur, Jacques le mineur. Je ne sais plus quel est le majeur, quel est le mineur. Enfin bon, là je patauge. On avait fait tout un cours au séminaire là-dessus, mais je n'ai pas trop retenu. Et donc, dans les apôtres, Jacques, c'est le fils de Zébédée, donc le frère de Jean. Et Jésus vit au loin Jean et Jacques, et il les appela, et son frère Jacques, et il les appela, et aussitôt, laissant là leur père, ils le suivirent, etc. Voilà. Alors, on a le récit de la mort de Jacques l'apôtre dans Actes 12.2, mort en 44. Du coup, ça atteste bien. C'est dans l'écriture même que l'apôtre est mort sous le règne d'Hérode. Et du coup, il ne peut pas être le rédacteur de la lettre de Saint Paul. Enfin, tout ça, ça ne vous apportera pas... Je ne sais pas pourquoi je vous en parle autant. Mais bon, c'est bien quand même. Voilà. Si, parce que vous posez la question. Ben voilà. Ça va très bien. Oui, si, ça permet de situer un peu. C'est le frère de l'apôtre Jean, et Jacques le mineur, c'est celui dont tu parles. Ah, c'est le frère du Seigneur? Non. Ah, c'est le 2e apôtre. Oui, le 2e. Ah, donc c'est encore quelqu'un d'autre. Donc il y a les 2 apôtres. Donc Jacques le majeur, le frère de Jean, le fils de Zébédée. Oui. Jacques le mineur, l'autre apôtre, qu'on ne connaît pas en fait, qu'on appelle le mineur parce qu'on a très peu d'infos. Et Jacques, le frère du Seigneur. Vous savez, les frères du Seigneur, c'est les cousins du Seigneur. C'est ceux que... Vaut mieux préciser, ouais. Là, il y a plein de théories. Il y en a qui ont dit, du coup, Marie a eu d'autres enfants, etc., etc. À l'époque, quand on disait les frères, enfin, en tout cas, c'est le mot frère désignait la famille, quoi. Donc, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs? Vous savez, tes frères et ta mère et tes frères sont là qui veulent te parler. Qui sont ma mère, qui sont mes frères, ceux qui font la volonté du Seigneur. Les enfants De Joseph. Alors, ça pourrait être... Joseph, normalement, il a été marié qu'à Marie et... Il s'est marié à Marie très âgée. Ça, en tout cas, la tradition ne nous rapporte pas qu'il y ait eu un mariage de Joseph avant Marie. Donc, il n'y a rien dans la tradition qui nous dit que Marie ait eu des enfants autres que Jésus. Et même, l'Église va aller jusqu'à dire qu'elle a gardé la virginité. Et donc, elle est restée vierge, même après déjà après la naissance de Jésus, et même tout au long de sa vie, elle est restée vierge, parce qu'il y a en arrière-fond ce fait qu'elle aurait voulu déjà rester vierge avant la naissance de Jésus, qu'elle s'était déjà consacrée au Seigneur, qu'elle voulait garder sa virginité pour le Seigneur. Et Joseph non plus, on n'a aucune trace qu'il ait eu d'autres enfants. Non,
Même, par exemple, quand ils partent en Égypte, bah, il n'a pas d'autres enfants qui le suivent. Il y a vraiment rien qui atteste. Mais après coup, on a dit frère du Seigneur. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas des frères? C'est plus de l'élucubration que vraiment fondé, en tout cas. Parce qu'en fait, il faut regarder tous les indices. Est-ce qu'on en a déjà parlé? Est-ce que ça a déjà été évoqué? Parce que si nous, au 19e siècle, on lit ça, on dit « Ah, bah, du coup, il avait des frères ». Mais personne dans toute la tradition en 19e siècle n'a avancé cette théorie. Ça a une valeur, ça, quand même. Que personne, déjà du temps de Jésus, déjà les premiers… On aurait pu avoir dans les épîtres, il y a tel frère tel fils de Marie qui apparaît. Il n'y a jamais un fils de Marie qui apparaît dans les Écritures. Ils n'auraient pas eu de raison de cacher ça. Ça apporte atteinte à rien de la foi. C'est après coup qu'on a dit qu'on a, en travaillant, en approfondissant la révélation, qu'on a cru à cette virginité de la Vierge. Jésus, sur la croix, Ouais. dit à Marie, voici ton fils. Oui. Ça veut bien dire Qui… lui, c'est lui. Ouais, voilà, c'est lui. Les autres, pardon. Ouais, et voilà, exactement. Ouais. Oui, sur la croix, donc Marie-Jeanne. Je trouve que, si on regarde ce qui est dit par le Christ, ça suffit en soi, on n'est pas obligé d'être. Voilà. Bon, bah, merci Marie-Jeanne. Sur la croix, le Christ dit… Il a dit, voici ton fils. Ouais, je le répète pour la caméra. Il a dit, le Seigneur dit à Marie, voici ton fils. Ce qui prouve bien qu'après lui, le Christ, bah, son fils c'est Jean, mais derrière Jean, c'est toute l'humanité. Et femme, en fait, il ne dit pas maman, il ne dit pas Marie, il dit femme au sens femme de mère de l'humanité, quoi. Voici ton fils, au sens aussi, bah voilà, toute l'humanité maintenant t'est confiée également. Donc, après tout ça, je ne sais plus trop où j'en étais. Si on tient que c'est vraiment le frère du Seigneur qui a écrit l'épître, elle date d'avant 62, puisqu'il est martyrisé en 62. Si on dit que c'est un de ses disciples, bah, ça peut être un peu plus tardif. Mais globalement, tout le monde s'accorde pour dire que c'est écrit avant les années 100, enfin, que c'est une épître assez tôt rédigée. C'est fou qu'en fait on ait déjà des écrits inspirés qui datent de 10-20 ans après la mort du Seigneur. Et ça répond aussi, le fait que ça soit écrit par Jacques lui-même, ça paraît assez plausible parce que vous savez qu'il y a un débat entre Saint Paul et Saint Jacques sur cette épître. Moi, je l'approfondirai après, mais il semble se répondre d'épître à épître. Donc, pour se répondre d'épître à épître, faut que ça soit du vivant de l'un et de l'autre. Surtout que c'est un échange qui est pas polémique, mais qui est vif. Et l'épître vise, alors c'est vrai que c'est une épître universelle, mais elle vise quand même, il s'adresse aux Juifs de la diaspora. Donc c'est universel puisque c'est sur toute la terre, mais il me semble que c'est dans son introduction. Voilà. Aux 12 tribus de la dispersion. Salut. Donc il y a quand même l'universalité, et c'est pour ça qu'elle est dans les épîtres catholiques. Alors dans la structure et le style, et bien justement le style, il est pétri à la fois de sagesse de l'Ancien Testament et de maximes du Seigneur. On sent que c'est un homme, donc ça correspond très bien à un frère du Seigneur, qui est pétri de sa culture hébraïque et qui en même temps a intégré tout l'enseignement du Christ. Et c'est du coup, en fait, le style, c'est pas le style d'une épître, c'est le style d'une homélie. Vous verrez, on n'écrit pas une lettre comme ça. Là, c'est plutôt des enseignements moraux, fais ci, fais pas ça, etc. Et du coup, Marie-Jeanne nous en a parlé tout à l'heure, mais il aborde beaucoup le thème de l'origine de la tentation. Comment la tentation arrive en nous. Donc ça, c'est assez instructif. L'épître de Jacques, prise des petits passages comme ça peut être très instructif pour notre vie morale à nous. Donc là, l'origine de la tentation, la maîtrise de la langue. C'est des thèmes hyper précis en fait. La maîtrise de la langue. La maîtrise de la langue, je vais vous lire, c'est assez savoureux ce qu'il dit sur la maîtrise de la langue. 1,12 ? Merci. 3, 1,12. Si quelqu'un ne commet pas l'écart de la parole, c'est un homme parfait. Il est capable de réfréner tout son corps. Donc voilà la tentation qui part de la bouche pour réfréner tout le corps. Quand nous mettons aux chevaux un mors dans la bouche pour nous faire obéir, nous dirigeons tout leur corps.
Voyez encore les vaisseaux. Si grands qu'ils soient, même poussés par le vent violent, ils sont dirigés par un tout petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un membre minuscule et elle peut se glorifier de grandes choses. Voyez quel petit feu embrase une immense forêt. Et c'est assez savoureux comme texte. Et donc il y a plein de thèmes un peu moraux que vous découvrirez à la lecture. Et il y a aussi, ça c'est intéressant, il y a le fondement de l'onction des malades. Vous savez, l'extrême onction ou le sacrement des malades, qui est dans le fondement scripturaire. Chaque sacrement a une origine scripturaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas inventé les sacrements comme ça. L'Eucharistie, vous voyez bien l'origine scripturaire, le baptême aussi. Chaque sacrement a une origine scripturaire. Et ici, c'est chapitre 5, verset 14. « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les presbytres de l'Église, donc les prêtres, qu'il prie sur lui, après lui avoir oint d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le patient et le Seigneur le relèvera. » Et donc là, il y a l'aspect de guérison physique que peut apporter l'onction des malades. S'il a commis des péchés, ils seront remis. On sent que les deux sont mêlés et que même le fait quand il dit la prière de foi sauvera le patient et le Seigneur le relèvera, c'est pas très clair en fait si c'est une guérison physique ou pas. Ça peut être aussi la guérison d'entrer dans la vie éternelle. Le Seigneur le relèvera, le relever, c'est le verbe de ressusciter, et sauvera le patient. Être sauvé, c'est aussi entrer dans la vie éternelle. Donc, dans ce sacrement, on retrouve les deux choses. C'est un sacrement qui fortifie dans la maladie, et on peut voir des choses vraiment presque miraculeuses. Là, j'ai encore des gens que je préparais aux obsèques, et ils m'ont dit, on nous a appelés à l'hôpital, et on nous a dit, on ne compte plus en semaine, on compte en jours. Et donc, ils ont appelé vite le prêtre. Le prêtre a fait l'onction des malades. Le lendemain, ils sont arrivés en pleine forme. En pleine forme, et il a vécu encore 3 mois. Et en fait, ces 3 mois, c'est très beau. Il les a vécus, en fait, il a pu vivre son anniversaire, que toute sa famille se rassemble. Il a pu vivre des adieux paisibles. Et il est parti beaucoup plus paisible parce que c'était un peu par surprise là, qu'il avait… Ouais, je vais la réenregistrer. Bonjour à tous. Le micro ne sert plus à rien. Désolé pour cette coupure qui est due à plus de batterie sur mon portable. Et heureusement, Jean-Yves avait un chargeur de batterie. Il m'a sauvé. Mais on n'aura du coup pas la première partie de la vidéo enregistrée. Et donc on en est à l'épître de Jacques. Et à la structure et au style, non, on avait presque fini à structurer le style. Donc la structure, je ne vous ai pas donné les chapitres parce qu'il y a 5 chapitres, donc il n'y a pas de grande partie, etc. C'est une grande exhortation morale. Je suis reparti là. Et donc pétri de sagesse de l'Ancien Testament et de l'enseignement du Christ. Et on en était au fondement de l'onction des malades, donc chapitre 5, verset 14. Alors les thèmes qu'aborde, les thèmes un peu favoris de Saint Jacques dans son épître, c'est l'exaltation des pauvres et les avertissements vis-à-vis des riches. Donc ça rejoint pas mal les béatitudes, heureux les pauvres de cœur, etc. Mais que ce soit une pauvreté extérieure ou intérieure, il est plus sur l'extérieur, Saint Jacques. Mais donc il reprend ce thème-là et donc il fait l'éloge des pauvres. Et aussi, et alors là c'est là le grand débat avec Saint Paul, c'est qu'il insiste beaucoup sur les œuvres, sur ce qu'on fait. Alors que Saint Paul, dans sa lettre aux Romains en particulier, il dit que la foi seule sauve. C'est-à-dire que ce n'est pas nos œuvres qui nous sauvent, mais c'est la foi qui nous sauve. C'est le don de la foi, c'est le Seigneur qui nous sauve, c'est gratuit. En fait, la grande découverte de Saint Paul, c'est de dire c'est pas à la force de mes biceps que j'arrive au salut, mais c'est un don de Dieu gratuit. Je ne suis pas digne d'être sauvé. Et du coup, je dois être heureux les pauvres de cœur, c'est ceux qui ont assez d'humilité pour dire Seigneur, sauve-moi, parce que je sais bien que moi, je ne suis pas… En fait, c'est pas une œuvre humaine que de ressusciter, c'est pas une œuvre humaine que de pouvoir… voilà, on sait tous, on a notre cœur qui est traversé par le mal, et il y a des œuvres mauvaises qu'on a fait, on ne pourra jamais les réparer totalement, on ne pourra jamais revenir dessus. Il y a des actes qui sont posés, qui sont irréversibles, et on est tous pécheurs. Et donc on a tous besoin d'être sauvés par le Seigneur, on est tous à la même enseigne, et on est tous, entre guillemets, pas capables on n'a pas la possibilité de réparer ou de compenser
le mal à la hauteur du mal qu'on a fait, quoi. Et c'est le Christ qui va faire ça sur la croix pour nous. C'est pour ça qu'il souffre autant. C'est parce que non seulement il y a une douleur physique de flagellation, etc., mais que dans son cœur, il porte tous les péchés de toute l'humanité avant lui, pendant qu'il vit et après lui. Donc, sur la croix, le Seigneur, il voit chacun d'entre nous et il nous dit, il dit, je donne ma vie pour toi, Étienne. Et donc, c'est Pascal qui dira, telle goutte de sang du Christ a été versée pour moi. Et ça, en fait, nous, on ne peut pas le faire. Il faut que ce soit Dieu qui vienne nous sauver. Et à la fois, c'est très décomplexant, parce qu'on se dit, ouais, j'arrête de courir à essayer d'être parfait à la force de mes bras, etc. Et de croire que je peux me sauver tout seul, parce que quand on croit ça, souvent, en fait, on se décourage. On se rend compte qu'on n'arrive pas à éliminer certains péchés de nos vies, et donc on se dit, je ne peux pas être sauvé, quoi. Je ne peux pas être sauvé, j'arrive pas à me convertir. Et donc ça c'est incroyable, on est encore plus admiratif de la bonté de Dieu qui passe sur notre faiblesse pour nous sauver malgré ça. Et on a juste à dire, Seigneur, viens me sauver. Et en même temps, Saint Jacques, il voit le danger, il dit, ouais, mais le danger c'est de dire, ouais, s'il n'y a que la foi qui sauve, si les œuvres ne servent à rien, je laisse tomber. Mais en fait, c'est deux points de vue qui se complètent, il ne faut pas les voir en opposition, c'est deux compléments. D'un côté, on a... Il est passionné. Toute la création vient écouter. Sa sœur, c'est un tricolore. D'un côté, on a... du coup, il est tard. J'accélère. D'un côté, on a Saint Paul qui est face aux Juifs qui disent il faut être circoncis pour être sauvé, il faut faire telle œuvre de la loi. Et lui il dit non, c'est le Seigneur qui nous sauve. On n'a pas besoin des œuvres. On n'a pas besoin de respecter la loi, d'arrêter de manger tel aliment pur ou impur, etc. Ça ne nous sauve pas, c'est des règles extérieures, ça ne nous change pas. Mais Saint Jacques, il a un autre point de vue. Il dit une fois qu'on a la foi, il y a une force qui nous anime de l'intérieur et qui doit poser des actes. C'est pas ça qui va nous sauver. Mais si on ne pose pas des actes, ça montre que notre foi, elle est morte. On n'a pas vraiment la foi. Si vraiment on a la foi, eh bien, on est capable de poser des œuvres. Mais c'est pas dans le même sens, vous voyez. D'un côté, on a des œuvres pour obtenir le salut. De l'autre côté, on a le salut qui nous est donné et du coup, on peut faire certaines œuvres. Le raisonnement est complémentaire, pas opposé. Et du coup, c'est un peu on a beaucoup opposé Saint Paul et Saint Jacques. En fait, ils se complètent plutôt. Et aujourd'hui, les exégètes seraient plutôt en train de dire Saint Jacques a voulu dire oui, très bien, ce qu'a dit Saint Paul, je suis d'accord. Mais attention, la foi, elle doit aussi mener aux œuvres. Et Saint Paul, je pense que quand il a lu la lettre de Saint Jacques, il a dit oui, je suis complètement d'accord. Saint Paul ne rejette pas du tout les œuvres. Et c'est les protestants qui, eux, vont garder que la foi seule sauve. Et du coup, ils vont dire que l'épître de Jacques, donc qui a été défini, je crois que c'est en 400 que le canon des Écritures a été défini. Donc la réforme protestante va rejeter l'épître de Jacques en disant c'est une épître de paille, elle vaut rien. Alors que l'épître aux Romains, la foi seule sauve, c'est ça qui vaut. Donc ça, la doctrine de la foi seule qui sauve, c'est l'être aux Romains et l'être aux Galates. Si je me souviens bien, c'est surtout Romains 5, 6, 7. Donc voilà un petit peu les deux thèmes. Exaltation des pauvres et avertissement contre les riches en parallèle avec les béatitudes. Et la foi qui conduit aux œuvres. D'un côté, on a les œuvres ne sauvent pas, ça c'est la thèse de Saint Paul. Et de l'autre côté, on a la thèse de Saint Jacques. Si vraiment on a la foi, alors il y a des œuvres. Ça doit se voir. Un chrétien, ça doit se voir. D'ailleurs, c'était une redécouverte aussi de la période du Concile, de dire les chrétiens sociaux, c'est de dire oui, on doit s'engager dans la société, notre foi, elle doit être. On n'a pas besoin forcément d'annoncer explicitement, c'était peut-être un peu leur limite, c'est qu'ils disaient on n'a pas besoin d'annoncer explicitement le Seigneur, nos œuvres suffiront. Ils verront par nos œuvres que le Seigneur nous donne la force et c'est vrai que ce mouvement-là a fait des œuvres merveilleuses. Mais il y a les deux à tenir, quoi. L'annonce explicite et aussi les œuvres. Il ne faut jamais l'un sans l'autre.
Donc l'épître de Jacques, c'est terminé. Et l'épître de Jude en 2 minutes. Donc c'est une épître toute courte. Je pense que là, si vous voulez reposer un soir, vous lisez l'épître de Jude. Ça vous prend 5 minutes. Je trouve quand même qu'on n'en a pas beaucoup qui parlent des anges. Celle-ci, elle en parle. Ouais. Alors après, oui, quand j'ai lu vos questions, il y a beaucoup de questions des anges dans l'Apocalypse. Oui. Il y en a un petit peu. Elle est juste avant l'Apocalypse. Et ouais, elle est juste avant l'Apocalypse, oui, tout à fait. Et puis, dans l'Ancien Testament, il y en a pas mal avec Daniel, etc. Mais dans les lettres, non? Dans les lettres, moins, ouais. Alors, dans les actes des apôtres, on a un ange qui vient les délivrer. Dans les évangiles, il y a quand même la présence des anges, plusieurs fois, auprès de la Vierge Marie, auprès du Seigneur, les anges qui viennent réconforter le Seigneur dans la Passion, etc. Dans les épîtres, je réfléchis comme ça un peu à haute voix, mais j'ai pas plus cherché que ça. Mais peut-être que c'est peut-être moins présent, ouais, c'est vrai. Et puis le combat. Ouais, le combat contre les faux docteurs. Ça, c'est. Le combat soi aussi. Comment? Elle est courte, mais elle est chouette, celle-ci. Ouais, l'épître de Jude, elle est très chouette, ouais. Mais, donc, ouais, elle est très courte, très chouette, je suis d'accord. Donc, Jude, il se dit le frère de Jacques, peut-être pour ça qu'on a mis les 2 épîtres en même temps. Et donc, le frère de Jacques, c'est pas forcément le frère de l'apôtre, hein, du coup, vous avez compris. Et donc, le thème principal de cette épître, c'est il met en garde contre les mauvais docteurs qui mettent en péril la foi de l'Église. Il leur reproche leur immoralité et leur irreligiosité. Et en fait, vous voyez, la foi est en péril, donc les œuvres ne suivent pas. Il dit, on reconnaît un faux docteur parce qu'il n'est pas moral en fait. Les œuvres, il n'a pas vraiment la foi. Et alors, petit parallèle avec aujourd'hui, je trouve ça très intéressant parce que dès le début de l'Église, on a senti le besoin de garder la doctrine intacte, c'est-à-dire garder la foi de l'Église. Donc attention à ce que vous disent les faux docteurs, ils vont vous dire ceci, cela, ce n'est pas vrai. Et aujourd'hui, moi j'entends beaucoup, moi je crois en Dieu, qui est ceci ou qui est cela, et chacun fait sa sauce un peu avec Dieu. Et nous, notre grande force, je dirais, c'est que, déjà, cette théorie-là, de chacun qui dit, moi mon Dieu, il est comme ci, il est comme ça, moi je crois en un Dieu comme ci, comme ça, en fait, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc on ne peut pas chacun avoir le sien, c'est trop subjectif. Et c'est pas Dieu, il va pas fluctuer dans son identité selon les sentiments de chacun, quoi. Chacun ne peut pas avoir son Dieu, ça n'a pas de sens. On ne peut pas dire ton Dieu il est comme ça, moi le mien il est comme ça. Pas de sens, Dieu il est objectif et on le cherche et on l'a pas. Hein. C'est pas nous qui avons la vérité ou les autres qui ont tort, mais ça n'a pas de sens de dire l'impression, quoi. Comme si Et donc nous, ce qui est incroyable, c'est que Dieu s'est révélé à nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se dire la religion, c'est toujours un effort de l'homme vers Dieu. Mais dans notre foi, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a d'abord un effort de Dieu vers nous. C'est Dieu qui se révèle. Nous, on fait qu'une réponse. Alors que les religions non révélées, c'est juste un effort de l'homme vers Dieu. C'est un effort beau, un effort noble, mais c'est pas Dieu qui s'est révélé à eux. Et nous, on réfléchit d'abord à partir de ce que Dieu nous a dit. Et ça, c'est objectif. Après, on peut se planter dans la manière dont on interprète, mais ça, c'est objectif. Et donc, depuis 2000 ans, l'Église, elle ne fait que essayer de scruter ce qu'on a dans la révélation, c'est-à-dire dans l'Écriture et dans la tradition de l'Église. Et donc, on fait que scruter ça. On n'invente pas des choses, on n'est pas, justement, c'est pas Dieu pour moi c'est ceci, c'est pour moi c'est cela, c'est Dieu s'est révélé et j'essaye de le découvrir. Et donc, c'est jamais terminé parce que Dieu, on n'a jamais fait le tour. Et au ciel aussi, on ne se lassera jamais de découvrir qui est Dieu. Et c'est un grand trésor, je trouve, pour nous. Un grand trésor. Voilà, donc ça c'était le petit parallèle avec la lutte contre les faux docteurs que je voulais faire avec aujourd'hui, parce qu'il veut garder la foi de l'Église intacte. Voilà, pour aujourd'hui, il est 21h38, j'ai dépassé de 8 minutes, je suis désolé. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des suggestions, un sentiment, une couleur? Non? C'est super, vous pourrez poser vos questions. Ça sera Don Marc-Antoine la semaine prochaine, parce que moi je ne serai pas là, je pars à Évron
pour me préparer à l'ordination, donc je me confie à votre prière, parce qu'il y a du boulot. Et donc j'en profite pour dire que l'ordination, donc elle aura bien lieu le 27 juin, à huis clos à Évron, donc en Mayenne. Et ça sera diffusé sur le site de la communauté. Et donc comme ancien de la paroisse, il y aura donc Don Charles, qui sera ordonné prêtre en même temps que moi, ou je serai ordonné prêtre. J'aurai l'honneur d'être ordonné prêtre en même temps que lui. Et donc ça sera le samedi 27, et le vendredi et le jeudi 26 et 25, il y a les ordinations diaconales en 2 fournées. On est obligé de séparer pour avoir moins de gens, etc. Et donc je ne sais plus qui est ordonné quand. Je crois qu'il y a Georges-Henri qui a envoyé des invitations. Tout ça, ouais. Et donc ça, tout ça, vous allez sur le site de la communauté et vous verrez les lives. Il y a même le nom des ordinants. Donc tout est prêt et il suffira d'aller vous mettre derrière votre page YouTube et de regarder si vous souhaitez les ordinations. Et moi je reviendrai ici donc le 5 juillet pour célébrer une première messe. Voilà. Ah, la Bretagne. Comment? On verra juste après. Vous viendrez nous dire une première messe. Ah, le 5 juillet. 5 juillet, je viens de dire une première messe. Ouais. 5 juillet, et puis après, je serai avec vous pour quelques années. Et ben, je vous propose qu'on rende grâce pour cette première soirée. Et bon, on peut se tourner peut-être vers la croix du Seigneur qui est là et l'oratoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum, magnificat, magnificat, magnificat anima mea. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée à tous.